Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra. Y a-t-il de la nudité et de la sexualité dans les stages de tantra? Je suis Deva Broncy, j'anime des stages de tantra, d'empuissancement féminin, de massage tantrique depuis 2007 et je suis également sexothérapeute. En ce qui concerne la nudité, dans les stages de tantra, il peut y avoir de la nudité, mais elle doit être là pour une bonne raison. On ne se met pas nu pour se mettre nu. Ça doit être expliqué par l'animateur ou l'animatrice pourquoi on se met nu. Par exemple, pour un massage, pour éviter que certaines parties du corps ne soient pas touchées et que vous ayez une impression de morcellement. Puisqu'on va chercher, surtout dans les massages tantriques, on va chercher au contraire à réunifier le corps. Mais on ne va pas non plus insister sur des zones en particulier. Ou bien la nudité va être proposée parce que on va vous inviter à entrer dans une plus grande authenticité, une plus grande vulnérabilité. Ou bien parce que dans cette nudité, il va y avoir plus de sensations, une intensification des sensations de toucher, etc. Mais dans tous les cas, la nudité ne doit pas être imposée. Elle doit toujours être choisie en conscience et de mon point de vue en tout cas, vous devez toujours vous sentir libre de vous mettre dans la tenue qui est bonne pour vous, dans la tenue où vous êtes confortable. Donc, certains animateurs et animatrices de tantra ne donnent pas de règles à propos de la sexualité ou de la nudité parce que ces personnes estiment que c'est contraire à l'esprit du tantra d'interdire et c'est donc vous qui allez poser vos limites, prendre vos responsabilités. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là encouragent la sexualité, c'est pas du tout ça. Ces personnes, elles s'en remettent à vous, elles n'interdisent rien et vous êtes responsable. D'autres animateurs ou animatrices, par exemple, ne proposent dans leur cadre de ne pas aller vers de la génitalité, de la recherche d'excitation ou de la sexualité pendant les pratiques et vous laissent libre en dehors des pratiques de faire ce que vous voulez. Et enfin, un troisième groupe d'animateurs ou d'animatrices va vous proposer, va vous demander explicitement de ne pas avoir de relations sexuelles pendant tout le temps du stage parce que justement on travaille sur l'énergie sexuelle et que le but du tantra c'est justement de remettre au service de l'expansion de conscience l'énergie sexuelle, de l'utiliser et donc la disperser, si je puis dire, dans une relation sexuelle ne serait pas le bienvenu. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cadres possibles dans un stage de tantra. Ce qui est important, c'est avant de vous inscrire dans un stage, questionner le cadre. Appelez l'animateur, l'animatrice au téléphone et demandez-lui de vous expliciter clairement ce cadre afin de vérifier s'il vous convient ou pas. Et moi, je conseille, si vous êtes débutant ou débutante, de plutôt aller vers quelque chose qui est très sécurisé, de toujours aller vers le moins d'abord, et puis vous aurez toujours le temps, une fois que vous avez plus d'habitude, plus de pratique, que vous savez vraiment poser vos limites, clairement dire oui, clairement dire non, vous irez vers plus de liberté, comme on en trouve dans les autogérés. Merci.